Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer de manière technique mais simple comment fonctionne réellement la bourse. Si vous souhaitez mieux comprendre les marchés financiers pour investir de manière intelligente, vous êtes au bon endroit. Et surtout, souvenez-vous, l'argent est votre ami. À condition de savoir comment il se comporte. Qu'est-ce que la bourse? Techniquement, la bourse est une infrastructure organisée où s'échangent des instruments financiers. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un casino, c'est un système créé pour permettre aux entreprises de lever de l'argent et permettre aux investisseurs de faire fructifier leur capital. On y échange plusieurs types d'actifs. Des actions, des ETF, des obligations et parfois des produits dérivés. La bourse existe pour connecter des besoins. Les entreprises ont besoin de financement. Les investisseurs ont besoin de rendement. 2. Comment fonctionne une action? Une action représente une part de propriété dans une entreprise. Ce n'est pas un chiffre qui monte et descend par magie. Sa valeur dépend de plusieurs facteurs essentiels. Les bénéfices actuels. Les bénéfices futurs anticipés. La croissance possible de l'entreprise. L'économie générale. La confiance des investisseurs. En résumé, le prix d'une action reflète ce que le marché pense de l'avenir d'une entreprise. Si les perspectives sont bonnes, le prix monte. Si elles se dégradent, le prix baisse. 3. Comment se crée un prix en bourse? Le prix d'une action n'est pas décidé par l'entreprise. Il est déterminé en temps réel par le carnet d'ordre. Des milliers d'ordres d'achat et de vente s'y croisent. Lorsqu'un ordre d'achat rencontre un ordre de vente compatible, une transaction se fait. Et le dernier prix devient le nouveau prix du marché. Plus il y a d'acheteurs, plus le prix tend à monter. Plus il y a de vendeurs, plus il tend à baisser. C'est de la simple offre et demande. Mais appliquée à une échelle énorme, avec des investisseurs particuliers, des fonds d'investissement, des banques, des traders haute fréquence et des algorithmes ultra rapides. C'est pour cela que les prix bougent parfois très vite. 4. Comprendre le risque, indispensable. Techniquement, le risque en bourse n'est pas seulement la possibilité de perdre. Il inclut plusieurs formes. La volatilité, la vitesse à laquelle les prix varient. Le drawdown, les baisses importantes d'un portefeuille. La corrélation, lorsque plusieurs actifs bougent ensemble. Le risque sectoriel, lié à un domaine spécifique. Le risque économique global, lié à l'état du marché et de l'économie. Un bon investisseur ne cherche pas à éliminer le risque. Il cherche à le comprendre et le maîtriser. Car en bourse, il n'y a pas de rendement sans risque. 5. La diversification, votre protection la plus fiable. Diversifier, ce n'est pas juste acheter plusieurs actions différentes. C'est répartir intelligemment son capital entre plusieurs secteurs, plusieurs pays, plusieurs types d'actifs, et parfois plusieurs niveaux de risque. La diversification réduit l'impact d'un seul événement négatif. Si une entreprise chute, les autres peuvent compenser. Si un secteur est en crise, un autre peut être en croissance. La diversification ne garantit pas un gain. Mais elle réduit fortement les pertes possibles. C'est la base de la stabilité. 6. Pourquoi le long terme est la clé? Le marché boursier peut être imprévisible à court terme. Mais il suit une tendance plus logique à long terme. Sur plusieurs années, les entreprises ont tendance à croître, gagner en valeur, développer leurs activités. Quand vous investissez sur le long terme, vous laissez le temps lisser les fluctuations. Vous bénéficiez de la croissance économique globale. Et surtout, vous tirez parti des intérêts composés. La patience est l'arme secrète des investisseurs solides. 7. Les bases de l'analyse, comprendre ce que vous achetez. Pour investir, vous pouvez utiliser deux approches complémentaires. 1. L'analyse fondamentale. Elle consiste à étudier les chiffres de l'entreprise, ses bénéfices, sa croissance, sa dette, sa capacité à générer du cash. C'est une analyse réelle, basée sur les performances économiques. 2. L'analyse technique. Elle observe le comportement des prix, tendances, volume, niveaux importants, signaux graphiques. C'est une analyse du marché, basée sur les mouvements
Les investisseurs les plus complets utilisent les deux. 8 stratégies simples mais efficaces. Vous n'avez pas besoin de stratégies compliquées pour réussir. Les plus efficaces sont les plus simples. Le DCA, investir un montant fixe, régulièrement, peu importe le prix. Le buy and hold, acheter des bonnes entreprises et les conserver longtemps. Les ETF indiciels, diversifier automatiquement à faible coût. Le rééquilibrage, ajuster votre portefeuille pour garder votre niveau de risque. La cohérence et la régularité valent mieux que l'optimisation extrême. Vous connaissez maintenant les fondamentaux techniques pour comprendre comment fonctionne la bourse. Ce sont des bases simples, mais extrêmement puissantes si vous les appliquez avec discipline. Continuez à vous former, à investir, et à faire travailler votre argent pour vous. N'oubliez jamais, l'argent est votre ami, si vous le maîtrisez avec intelligence.